Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo unboxing, ni débrief sur les box, ni produits terminés. Aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester ensemble les différents produits make-up que j'ai reçus ces derniers mois dans les box beauté. Donc là, j'en avais reçu un petit paquet et en plus, ils sont franchement pas mal. Donc j'avais très envie de tester tout ça avec vous en direct. Je ne le fais jamais parce que comme je le dis, je ne suis loin d'être une pro du make-up, donc il y a des ratés, c'est sûr, mais voilà, c'est la façon dont je me maquille, on va dire, de temps en temps, c'est ma façon de faire, donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour crash tester tout ça. Certains produits, je les ai reçus, je crois, du style novembre ou décembre, et pour d'autres, ce sont des produits que j'ai achetés moi-même, mais que j'ai depuis assez longtemps dans mes tiroirs, donc voilà, c'est parce que j'avais pas pour tout réaliser en entier pour me faire un make-up complet. Donc sans plus attendre, je vous propose que l'on démarre cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, je n'avais pas envie de mettre de fond de teint, c'est pour ça que j'ai choisi une bébé crème de chez Herborian. C'est la Korean Formula en teinte nude. Donc celle-ci c'est une nouvelle et quand je regarde la teinte en fait que j'ai ici et celle sur mon ancienne, la teinte me paraît beaucoup plus orangée que celle que j'utilise en temps normal. Donc on va bien voir ce que ça promet, mais on va la crash tester pour la première fois en direct. Celle-ci, je sais pas si c'est une nouvelle formulation ou quoi, mais on va voir ça tout de suite. Donc je me suis munie aussi de mon petit bandeau que j'avais oublié de prendre pour me maquiller. Celui qu'on avait reçu dans la box beauté Gloria du mois de janvier, si je vous dis pas de bêtises. Et bien écoutez, je suis équipée et je vous propose qu'on y aille. J'espère juste que je n'en ai pas trop mis, comme je sais pas trop ce que ça va donner en termes de teinte. On va bien voir, c'est parti. Donc j'applique ça toujours à la main, moi, les bébés crèmes, parce que j'applique toujours ça à la main, parce qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus simple qu'au pinceau ou qu'à l'éponge. Ça, on va dire que ça ne détériore pas trop le produit, étant donné que de base, c'est un produit qui reste quand même assez léger. Donc je voulais vraiment pas... Enfin, je veux vraiment pas détériorer le produit ou en enlever de trop. Donc c'est pour ça que je le fais souvent à la main. Donc voilà, la bébé crème est appliquée, donc on est vraiment sur quelque chose de juste d'unifiant, hein. On n'est pas sur quelque chose de camouflant, de vraiment matifiant ou autre. On est vraiment sur quelque chose de très naturel et juste unifiant sur le teint, donc ça reste quelque chose de léger, je trouve, et très sympa à porter au quotidien. Ensuite, j'avais envie de ressortir ça de mes tiroirs. Je sais pas si vous vous en souvenez, alors je suis incapable de vous dire dans quelle box on l'a reçu. Je dirais bien dans une Bellissime. C'est le l'anti-cerne teinté de chez Polar que j'ai utilisé qu'une seule fois. Et en regardant dans mes tiroirs tout à l'heure, en sortant un petit peu tout ce qu'il fallait que je prenne, je suis tombée dessus. Et je vous avoue que comme j'ai testé qu'une fois, je n'ai aucun souvenir de ce produit. Donc on va tester ça pour voir. Donc on est sur un embout métallique d'un côté et le produit de l'autre. Mais je vais l'appliquer au doigt parce qu'avec le côté métallique, je sais pas trop à quoi m'attendre, on va dire. Donc on va en mettre qu'un tout petit peu pour l'instant. Juste pour se donner une idée. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai l'impression que... Bon, c'est pareil, hein, c'est pas un anti-cerne ultra courant, ça reste des trucs très légers comme la bébé crème en fait. Mais j'ai l'impression par contre que ça éclaircit vachement le dessous de mes yeux, j'aime beaucoup le rendu. Ouais, je pensais pas que... Je pensais pas que ça allait être quand même assez voyant. Bon, en termes de couleur, ça se marierait bien avec la bébé crème par contre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un rendu un peu plus réveillé, un peu plus frais. Ouais, j'aime bien.
Pour l'instant, ça part pas trop mal jusque là. On va ensuite s'attaquer aux yeux. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre le fard mat de la marque Belle qu'on avait reçu dans la Crush Box, non, dans la Goodie Box du mois de janvier. Je l'ai déjà testé avec les pigments libres, mais là j'avais envie de tester avec autre chose du coup. C'est le fard à paupières de chez Tromborg qu'on a reçu dans la Crush Box cette fois-ci du mois de janvier. Donc j'avais envie d'essayer de faire le combo des deux, voir ce que ça donne, parce qu'avec les pigments libres c'est très très joli aussi. Mais comme j'avais pas encore testé celui-là, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Donc c'est parti. Donc là on est vraiment sur une teinte marron nude très très légère. C'est à peine, mais vraiment à peine visible sur l'œil. De toute façon vous allez sûrement vite vous en rendre compte. C'est parti. Et j'utilise d'ailleurs le pinceau de chez Gloria hein, qu'on avait reçu dans la box du mois de février je crois cette fois. Donc vous voyez quand même que là j'ai un peu de matière sur la paupière, mais ça reste très discret, très léger en fait, donc voilà. De toute façon je cherche pas à faire un make-up ultra chargé aujourd'hui, juste un petit truc sympa qui passe très très bien pour la journée. Il faut juste que j'aille faire 2-3 courses, donc ça sert à rien de me mettre en bombe pour aller à Leclerc ou à Carrefour, je vous avoue. Donc voilà. Donc voilà le résultat pour le moment, donc vous voyez c'est franchement léger, hein. C'est pour un petit truc discret. Donc c'est celui-là de chez Belle qui est franchement sympa. Il n'y a pas du tout de chute pour le coup, enfin je crois pas. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il y ait de chute. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très discret, très léger. Et comme c'est assez nude, ça passe très bien. Moi qui ai les yeux bleus, en plus le marron ça ressort très très mal sur mes yeux. Mais là comme on est sur quelque chose de clair et de discret, ça passe plutôt bien. Je poursuis donc avec le petit fard à paupières pailleté de chez Tromborg. Donc qui se présente vraiment comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà mis mon gros doigt dedans. C'est pareil, on est sur quelque chose d'assez léger, j'ai l'impression. Mais si ça peut donner un petit côté pimpant au regard, et ben ça peut être pas plus mal. Donc là par contre, je vais y aller à l'application au doigt. Hein, comme ça au moins, on va pas s'embêter. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de super super discret. Hein. C'est franchement pas un truc voyant, mais ça vient juste pailleter ce qu'il faut en fait la paupière. Pour pas en faire de trop, mais pour que ça ait un petit rendu quand même assez joli et assez sympa je trouve. Bon là peut-être que vous verrez pas grand chose en caméra, mais moi je trouve que c'est un rendu assez joli et ça reste léger et naturel quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a pas eu grand changement, mais je trouve que c'est très sympa. Avant de poursuivre toute autre chose, j'avais très envie de tester, vous saviez ce qu'on avait reçu dans la Goodie ou Crush Box, je ne sais plus, de la marque Mana Kadar. C'est le fameux exfoliant pour les lèvres en stick que je n'ai pas eu l'occasion de tester. Donc le temps que je termine tout ça, on va s'appliquer ça, voir vraiment ce que ça donne. Mais ils nous disent de l'appliquer. Ça c'est bien parce que ça s'applique vraiment comme un rouge à lèvres en fait. Je vais le laisser agir un petit peu avant de l'enlever et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du reste de mon visage. Donc, je poursuis avec l'accessoire qu'on avait reçu dans la Crush Box, le fameux recourbe-cils. On va bien voir ce que ça nous donne. Parce que c'est pareil, ça j'ai pas du tout eu l'occasion de tester. Donc on va voir ça de suite. Ouais, bon moi les recourbe-cils, ça m'a jamais vraiment... ça m'a jamais vraiment, comment dire, fait un effet waouh parce que à chaque fois, j'ai pas l'impression que ça recourbe autant que ça. Bon, un petit peu, ça c'est sûr, mais comme de base j'ai les cils qui sont déjà assez longs, j'ai jamais eu cet effet de oh waouh, ça m'a carrément relevé les cils ou voilà, enfin bref. Mais pour le coup, j'avais envie de tester donc voilà, c'est fait. J'ai pas de résultat exceptionnel non plus que ça, mais on va bien voir. Voilà.
Donc avant toute chose, je vais poursuivre avec mes sourcils. Je voulais tester le Emco Beauty. Donc tout à l'heure en fait quand j'ai été faire mes soins, je me suis passé un petit coup de brosse vite fait dans mes sourcils, mais ils sont indomptables ce mois-ci. Je sais pas trop ce qu'ils ont, c'est très étrange. Ils se mettent un petit peu comme ils ont envie en ce moment, donc voilà. J'ai pas trop forcé parce que je me suis dit ça va être une cata quand je vais appliquer le gel. Je ne me mets pas de crayon dans les sourcils parce que là j'en ai pas du tout l'utilité. Étant donné que j'ai un petit maquillage discret, j'ai pas envie que ça se voit trop, et dans ces moments-là en fait j'ai l'impression qu'on ne voit que mes sourcils. Donc je vais juste me contenter de mettre un petit peu de gel reçu dans la Crush Box ou Goodie Box, je ne sais toujours pas, du mois de janvier. Hop, et voilà, ça c'est fait. Bon, ils ont toujours l'air autant en bordel. De toute façon, je pense que peu importe ce que j'ai envie de faire, ils ont rien envie de savoir en ce moment, donc je vais pas les obliger à faire quoi que ce soit et on va en rester là aujourd'hui. Et on passe à la touche finale sur mes yeux, le mascara. Alors je vous avoue que là je vous présente un énorme coup de cœur que j'ai eu ces derniers mois. C'est le Grand Danois de la marque Sandstone qu'on avait reçu dans une goodie box. Fin d'année dernière je crois, ou peut-être la Crush Box du mois d'octobre, je ne sais plus exactement, mais j'ai un énorme coup de cœur pour ce mascara il me donne exactement ce que je veux en fait. Je retrouve un petit peu les effets du Bagdal Bank de chez Benefit et très honnêtement c'est un mascara qui me plaît beaucoup et je m'y retrouve carrément. En fait je m'y retrouve autant qu'avec le Bagdal Bank de chez Benefit et vraiment gros coup de cœur sur ce mascara. Et voilà, vous voyez c'est vraiment des petits picots pardon, siliconés. La brosse parfois prend peut-être un tout petit peu trop de matière, donc il faut juste y faire attention. Mais sinon je trouve que c'est un mascara qui fonctionne super bien sur moi et j'en suis vraiment très fan. Donc voilà ce que ça donne sur un œil. Moi je trouve que le résultat est très beau. Bon là j'ai pas les cils qui se sont forcément très allongés, mais je trouve quand même qu'il y a un résultat, voilà. Moi en tout cas ça me plaît franchement le rendu. Et ouais, j'ai carrément accroché avec ce mascara là. Et pourtant, Dieu sait que les mascaras, j'en ai un sacré paquet en collection, mais pour que j'accroche comme ça, ils sont assez rares quand même pour que j'ai vraiment un coup de cœur sur les mascaras. Donc voilà le rendu final sur les yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Franchement, voilà, je vais pas vous le répéter 15 000 coups, mais je suis très fan de ce mascara Grand Danois de chez Sandstone qui est franchement, enfin selon moi en tout cas, super. On poursuit avec un petit peu de blush. Je ne vais pas mettre d'highlighter parce que je brille assez comme ça aujourd'hui pour aller me remettre des paillettes. Donc on va utiliser celui de chez Bella Pierre reçu dans la goodie box du mois de février. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester du tout. Donc, eh bien, c'est parti les amis. Alors, je vais le poser parce que je vais faire des bêtises. Avec le pinceau reçu également dans la goodie box d'ailleurs. Le poisson is back, hein, bien sûr. Donc j'ai l'impression que c'est très léger par contre. Alors ça c'est fou parce que chez moi c'est toujours le même souci. De ce côté-là ça apparaît toujours bien et de l'autre côté je dois repasser quand même plusieurs couches avant que ça apparaisse vraiment nettement. Je sais pas pourquoi. Et ça a toujours été comme ça, toujours. Pareil pour le mascara, du côté où je suis là actuellement, ça marche toujours très bien. Et de l'autre côté, j'ai toujours les cils qui finissent par se coller ensemble à un moment et je passe plus de temps à essayer de les décoller qu'à me mettre le mascara, donc bref. Et ben écoutez, ça m'a l'air pas trop mal cette affaire, il est très joli. Par contre j'ai l'impression qu'il est légèrement irisé. Alors je sais pas si c'est la bébé crème qui le rend comme ça ou... je sais pas. Mais en tout cas il a un très beau rendu, j'aime beaucoup. C'est discret, c'est pas trop accentué, c'est pas trop... voilà. En tout cas moi j'aime beaucoup le rendu que ça rend là tout de suite maintenant. Et on va terminer avec les lèvres. Donc j'ai laissé poser le stick, maintenant ils disent qu'il faut l'enlever. Waouh. Alors je vous avoue que ça enlève par contre effectivement les petites peaux, hein. J'en ai partout
autour de la bouche du coup. Bah c'est que ça doit être efficace parce que j'en avais partout autour de la bouche, donc ouais. Bah dis donc, je suis surprise, ces trucs-là, j'ai jamais été très convaincue. Et pour le coup, bah là, j'en suis assez convaincue, donc bon, on va à tester sur la longueur, mais pour un premier jet, c'est pas mal parce que effectivement, quand je regarde mon sopalin, j'ai des petites peaux. On voit un petit peu de teinte sur sur le sopalin, donc c'est que ça a dû fonctionner. Et pour terminer, du coup, je vous propose qu'on teste le fameux crayon de chez Yolen qu'on avait reçu dans la Blissim et que j'avais également reçu dans la Prescription Lab. Donc c'est un crayon rouge à lèvres, donc là Café Nude, vous allez pouvoir vous rendre compte en direct de la teinte de ce petit crayon. C'est parti! Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, ça a vraiment un rendu super discret et super naturel, qui je trouve se combine vachement bien avec tout le reste du maquillage qui est discret et naturel également pour le coup. Donc je trouve le rendu très joli, hein. C'est franchement... vous pouvez pas faire plus discret et plus... Voilà, pour le coup vous êtes sur du nude, mais on voit quand même une légère différence en termes de teinte au niveau des lèvres, et c'est quand même très sympa je trouve, comme rendu. Donc c'est crémeux, hein, mais ça reste quand même assez stable sur les lèvres. Et donc la touche finale de ce make-up, je vais passer un petit coup de gloss sur le crayon à lèvres. Donc c'est celui de la marque Comme 2 qu'on a reçu dans une goodie box il y a sûrement plus longtemps que le mois d'octobre. Et j'ai jamais eu l'occasion de le tester parce que les gloss j'en mets rarement. Le seul que je mets, c'est un que j'ai reçu récemment dans la goodie box d'ailleurs, un peu brillant, ou la crush box du mois d'octobre. Sinon les gloss, je ne les utilise jamais, au grand jamais. Donc là on va tester. C'est un gloss qui est transparent, donc peut-être que ça va donner un petit côté un pimpant, un peu brillant aux lèvres, je ne sais pas. On va voir ça de suite. Bon ça va, ça n'a pas trop déplacé la matière. J'avais peur que ça déplace un peu le crayon en dessous, mais ça n'a pas l'air. Les lèvres restent quand même teintées. Et vous voyez, le côté gloss apporte vraiment un petit côté lumineux aux lèvres. Et à chaque fois, je le dis, à chaque fois, je suis surprise, mais c'est super sympa. C'est juste chiant parce que vous en mettez partout sur les verres, sur les tasses, enfin voilà quoi. Mais sinon, voilà, ça donne un petit rendu très sympa comme ça. Et donc voilà le rendu final de ce petit essayage de make-up sur les dernières box reçues. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très discret. Au final c'est très nude, c'est très, voilà, c'est très maquillage que si j'avais le temps le matin, si je prenais le temps le matin, que je pourrais me faire pour aller au boulot. Donc voilà, déjà la bébé crème joue un rôle assez important dans le terme, dans le sens d'unifier le teint. Mais après en fait tout le reste c'est totalement ce que je pourrais faire au quotidien quoi. Bébé crème, petit maquillage discret, petites lèvres un peu plus brillantes que le reste pour les mettre en valeur, mais... Sinon voilà globalement le rendu final de ce petit maquillage. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu également. Moi perso, j'en fais pas souvent, mais c'est vrai que quand j'en fais j'aime bien parce qu'à chaque fois je suis satisfaite de mon truc et je me dis ah ouais là t'es jolie quoi, ça fait plaisir à voir, ça te met un petit peu plus en valeur et voilà. Et des fois ça fait du bien de se le dire et il faut pas avoir peur de se dire tu es belle comme ça, tu es belle au naturel, tu es belle maquillée. Mais voilà, ça fait très plaisir et en tout cas je suis franchement contente du résultat que ça donne. Voilà. Et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo également, puisque là je tente de nouvelles choses, donc voilà. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires et moi je vous embrasse très fort. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!